Véritable retournement donc de situation, vous l'avez dit à l'instant, dont l'Assemblée nationale a le secret, qui s'est produit cette nuit lors de l'examen en première lecture du projet de loi de bioéthique. À la surprise générale, un amendement présenté par le député du Rhône Jean-Louis Touraine et 13 autres députés, La République En Marche, prévoit la reconnaissance de la filiation des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Résultat des courses adoptées dans un hémicycle quasi vide. Virginie Tellem, alias Brigitte Barjot, pardon. Bardot, c'est pas moi. Non, est avec nous ce matin. Bonjour Virginie. Oui, et je viens de croiser mon amie Ludovine. Et vous êtes même fait la bise, je le précise pour nos auditeurs. Mais bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas se considérer avec amitié et respect, même si malheureusement dimanche, je ne suis pas conviée sur le podium à m'exprimer. Mais je le fais à ce micro et avec joie, et merci de m'accueillir. Ce sont vos petites cuisines Ah internes. non, c'est pas du tout des cuisines, vous allez comprendre, je vais vous expliquer un peu mon positionnement. Absolument. Et vous comprendrez que c'est un positionnement de fond, et évidemment, pas d'histoire de personne, nous nous aimons parce que nous sommes chrétiens. Voilà, alors, une belle introduction. Ensuite, sur ce qui s'est passé cette nuit, en fait, moi, ça ne m'étonne pas tellement. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, la Cour de cassation doit rendre une décision sur la famille emblématique des Manson qui mène un combat depuis 18 ans pour voir reconnaître leurs enfants. La famille, enfin les parents Manson ont eu leurs enfants par GPA aux États-Unis il y a maintenant presque 20 ans. Et c'est eux qui aujourd'hui poussent, on va dire, cette jurisprudence de la reconnaissance des parents non biologique, c'est-à-dire de la mère d'intention, la maman qui n'a pas porté l'enfant mais qui le voulait et qui avait là, en l'occurrence, donné ses ovocytes. Hein. On n'est pas dans le cas d'une GPA entre personnes homosexuelles, entre hommes, et qui doit être reconnue à l'état civil comme la mère, la seule mère des enfants. Voilà, c'est ça le problème de droit qui se pose aujourd'hui. Ce qui évidemment est une surprise, c'est qu'on s'y attendait pas dans la nuit comme ça, de façon qui est tombée un petit peu sous le manteau presque. Ça donne cette impression. Oui. Et Jean-Louis Touraine, ce que n'a pas précisé votre journaliste, c'est que Jean-Louis Touraine est le rapporteur de la loi bioéthique. On l'a reçu ici il y a quelques jours. Voilà, Jean-Louis Touraine, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, pardon, mais il y a quand même une sorte d'hypocrisie du gouvernement et de la majorité En Marche, de la République En Marche, à dire « Oh là là, on ne savait pas, ça nous tombe dessus en pleine nuit » et tout ça. Non. Madame Belloubet, la garde des Sceaux, est en train d'attendre la décision de la Cour de cassation qui va sans doute reconnaître la filiation d'intention pour la mère qui n'est pas la mère, enfin la biologique, vraie mère, qui n'est voilà. pas la mère biologique, et la mère d'intention qui a demandé qui a voulu les enfants avec son mari. Le mari, c'est le père biologique. Et il faut bien savoir que pour la GPA, les enfants nés à l'étranger de GPA, depuis déjà quelques mois et années, en France, on reconnaît le père biologique dans l'acte de naissance. Donc les enfants, ils ont déjà une filiation avec leur père biologique, ce que nous, à l'Avenir pour tous, parce que j'ai oublié de vous dire que maintenant je suis déléguée... On m'avait pas laissé parler, mais oui, déléguée générale de l'Avenir pour tous. Nous, dans notre vision des choses, philosophie, argumentaire, nous sommes sur la filiation biologique, quelles que soient les formes de famille. Donc, dès lors que le père est bien le père génétique des enfants, nous ne voyons pas d'opposition à ce qu'il soit reconnu à l'état civil comme le père qui en plus va les élever. C'est ce que nous voulons, un père biologique qui soit aussi le père éducateur, mais pas forcément dans la famille de base traditionnelle, hommes et femmes. Alors vous défendez la coparentalité précisément, voilà. Tellem, hein, c'est ça votre... En fait, ce que nous défendons avant la coparentalité, c'est d'essayer de conserver ce lien qui forme la famille, qui forme la transmission de la vie entre les personnes adultes, les parents et leurs enfants, c'est-à-dire la filiation biologique. Je vous rappelle, chère Marie-Ange, c'est qu'en 2012-2013, quand j'avais le grand honneur et la joie d'être aux côtés de Ludovine pour mener les manifestations millionnaires que nous avions soulevées, je défendais déjà, même si tout le monde ne l'avait pas bien entendu, un statut particulier pour les couples homosexuels face au mariage, pour ne pas dénaturer le mariage, ce statut étant un statut particulier qui reconnaisse les couples hommes et les couples femmes,
et qui était l'union civile, dans lesquelles il y avait des enfants. Puisque le mariage, c'était en fait ouvrir la famille aux homosexuels. C'est ce changement de mariage. Mais nous ouvrons la famille, mais nous ne changeons jamais la filiation biologique. Pourquoi ? Pour que nous n'en arrivions pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire cette loi de PMA pour toutes, mais surtout avec des semences anonymes. C'est ça. Et une fécondation en laboratoire in vitro qui modifie quoi ? Notre humanité, notre génome humain. Alors, Monseigneur Aupetit écrivait ce matin, que l'on peut retrouver l'interview, que l'on peut retrouver, la tribune, pardon, que l'on peut retrouver dans le Figaro de ce matin, dit que ce n'est pas plié d'avance. Mais écoutez, dans la vie, rien, moi je suis d'accord, évidemment, rien, sinon, ça veut dire que si c'est plié, on baisse les bras, c'est fini. Mais ça arrive très tard. Avouez que tout ça arrive très tard. Là, j'entends la révolte, la contradiction finalement de ce projet de loi. Ça arrive quand même très tard, tout ça. Cette manifestation à laquelle. Oui, mais alors la manifestation, moi, si j'avais été associée, j'aurais évidemment, comme en 2012, quand nous étions encore anticipé un peu plus. Mais bien sûr. Je vous rappelle que nous avions commencé la première manif en novembre 2012, 17 novembre 2012, 3 mois, enfin bien avant les discussions. Avant que ça rentre à l'Assemblée nationale, puisque c'était en janvier. Donc là, je ne porte pas de jugement sur comment les organisateurs font la manif dimanche. Je dis simplement que c'est effectivement tardif. En première lecture, c'est voté. Regardez, ils en rajoutent une couche avec la GPA. Donc, il y a bien, en fait, tout le procédé de modification de notre procréation pour la rendre artificielle, la rendre externalisée des corps, non seulement les semences, puisqu'on crée un immense marché de semences anonymisées, nous sommes totalement contre l'anonymat des semences. C'est ça la coparentalité, c'est être contre l'anonymat des semences. Et deuxièmement, on va délocaliser les corps. La gestation, la fécondation est en labo, et la gestation est délocalisée dans des utérus loués. Écoutez, on est en plein délire. Voilà. L'objectif, c'est quand même, c'est quoi l'objectif ? L'objectif aujourd'hui, ça serait la question. Aujourd'hui, ça serait de faire une proposition. Parce que dire non, c'est bien. Monseigneur Aupetit a raison. l'Église s'oppose. Elle a des difficultés, et ces réseaux laïcs, que sont les organisateurs qu'on vient d'entendre là, ont une difficulté intrinsèque à faire une proposition autre que la famille traditionnelle à la société. Je l'entends. Malheureusement, il ne faudrait pas que ça nous divise, ce qui est un peu le cas en ce moment. Nous sommes des citoyens venus de cette vision transcendante de l'être humain, mais qui parlons à toute la société qui, elle, est déchristianisée et qui ne comprend pas ce lien absolu qu'il faut garder avec notre propre création, qui ne peut pas être modifiée comme ça. Nous ne sommes pas des démiurges, nous ne sommes pas maîtres de notre propre avenir aujourd'hui, parce que simplement nous avons des technologies et du capital. Donc nous faisons cette proposition très simple à la société. Et j'aurais aimé qu'elle soit proposée dimanche sur le podium. Elle est toute simple. Dans les autres formes de famille, plutôt que d'aller acheter des semences et louer des ventres, nous proposons que les personnes humaines, le papa et la maman qui ne peuvent pas faire leur enfant ensemble, ou les deux mamans qui veulent un enfant. Ce qui est légitime. Mais bien sûr que c'est légitime. Comment pouvez-vous aujourd'hui empêcher, à l'état actuel des technologies, une femme qui veut un enfant de ne pas aller le faire en l'achetant ? Donc face à cet achat, face à cette commercialisation, face à cette disparition de notre nature humaine et de notre conscience humaine, nous proposons un autre papa qui sera un coparent inscrit à l'état civil comme géniteur, comme père biologique. Et le deuxième père ou la deuxième maman non biologique est dans le livret de famille. Vous êtes écoutée ou pas, Virginie Tellen, pour cet argument qui est quand même assez argumenté, peut-on dire, qui était fondé en tout cas ? Tous les parents autour de l'enfant, plus d'amour que moins d'amour. Il vaut mieux deux mamans et un papa que deux mamans sans papa. C'est aussi bête. Je vous assure que des millions de Français, voyant ce qui est en train d'arriver dans la loi... À vitesse grand V. Mais des embryons transgéniques, modifiés, sélectionnés... ensuite numérisés, qui font des datas numériques. Vous avez reçu, je sais, il n'y a pas très longtemps, ou je ne sais plus quand... Laurent Alexandre. Le docteur Laurent Alexandre, il vous explique tout vers quoi on va.
eh bien, il y a une barrière très simple à mettre en place. C'est une barrière d'humanité et de solidarité entre les parents géniteurs et les parents éducateurs. Mais la loi est inégalitaire de ce point de vue-là. On ne reconnaît pas, pour des femmes qui ne sont pas en couple avec un homme, on ne leur reconnaît pas le droit d'aller chez le gynécologue se faire inséminer par leur ami qui serait le papa de leur enfant. Parce que c'est interdit de faire des inséminations fraîches. Il faut passer par un marché de semences anonyme. C'est un scandale. Il n'y a pas d'égalité dans cette loi. On y va tout droit quand même, Brigitte Bardot, j'allais dire, à Virginie Tellen, hein, maintenant. On y va tout droit vers ce film que vous racontez maintenant. Si nous nous réconcilions, si nous nous resolidarisons entre les grands réseaux d'églises et les citoyens que j'ai la modestie de penser, que je pense représenter modestement, parce qu'effectivement... voilà, les gens me connaissent, m'ont vu, enfin j'ai une certaine notoriété, etc. Et je développe le même discours depuis 7 ans. Et à l'Avenir pour tous, toujours avec Xavier Bongibaud, homosexuel. Arnaud Menonville, président de notre assos, est aussi homosexuel catholique, il n'est pas en couple. Lui, il a fait le choix d'une vie d'une vie chaste. Xavier est en couple. On a tous ces gens qui sont d'accord pour aujourd'hui dire nous devons nous remettre les uns avec les autres et faire une vraie barrière de solidarité humaine. Question qui fait la griffe de cette émission. Si vous étiez Dieu, Virginie Tellen, que feriez-vous ? Ah bah aujourd'hui, je remettrais tout le monde autour d'une table et tout le monde sur le même podium. C'est tout ? Ah bah c'est déjà pas mal. Et puis surtout, je leur dirais aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Comme je vous aime au présent. Oui. Eh bien, merci à vous, Virginie Tellen, alias Brigitte Bardot. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que je suis donc déléguée générale de l'Avenir pour tous et que je suis sur Internet. Voilà, sur votre site, l'Avenir pour tous, tout simplement, pour voir tout ce que vous défendez actuellement, ô combien est-ce important de s'y référer en tout cas. Et notamment. Ce que nous proposons comme barrière. Absolument. Merci à vous. Merci, Marie-Ange. Eh bien, merci Nicolas. Merci Marie-Ange de Montesquieu, merci Virginie Tellen. Oui, on se retrouve lundi. Excusez-moi, j'ai mis du temps à réagir. On se retrouve lundi, bien sûr, à 10h pour une nouvelle rencontre. Absolument. Et les flash infos avec vous, bien sûr, de 6h à 11h. Je fais votre promo en même temps.